E aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? Aujourd'hui, c'est la troisième partie de nos leçons sur les pronoms interrogatifs en portugais. Et aujourd'hui, on va apprendre comment faire la phrase, par exemple, est-ce que, quand est-ce que tu fais quelque chose? Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est que cette petite partie est-ce que, toute seule, elle n'a pas de traduction directe en portugais. Si tu demandes est-ce que tu parles de portugais, bah, cette question en portugais devient tu parles de portugais, on n'a rien pour mettre à la place de est-ce que. Par contre, s'il y a un pronom interrogatif avant, une question ouverte, par exemple, pourquoi est-ce que tu parles de portugais? Là, du coup, oui, on a la traduction pour cette petite structure en portugais aussi. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la traduction directe. La mauvaise nouvelle, c'est que la traduction directe, on va manger quelques petits mots, ça va devenir très vite et du coup, faut s'entraîner l'oreille surtout pour comprendre les Brésiliens quand ils parlent. Donc, je vais donner quelques exemples, ça va devenir plus clair. Donc, on va demander quand est-ce que tu vas au travail? Quand est-ce que tu vas au travail? Pour dire ça, on va traduire littéralement quando é que você vai pro trabalho? Quando é que você vai pro trabalho? Ok? Donc, é que, ça devient est-ce que. Très bien. Quando é que você vai pro trabalho? La différence, c'est qu'on va copier é et ça va devenir quando que você vai pro trabalho. Donc, je vais lire les deux. Quando é que você vai pro trabalho? Quando que você vai pro trabalho? Quando que você vai pro trabalho? Ok? Donc, en fait, les petits é, ça va être un peu coupé à l'oral. On n'écrit pas comme ça c'est une forme du portugais courant, mais pourtant c'est ce que tu vas entendre quand on pose la question comme ça. Un autre exemple, si on veut demander où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites? Ça va devenir onde é que você mora? Onde é que você mora? Onde é que você mora? Et comme on avait vu, on coupe les et ça devient onde que você mora? Onde que você mora? Onde que você mora, ok? C'est qui au milieu devient un son de qui dans la plupart du temps dans cette combinaison de phrases. Onde que você mora, beleza? Et dernier exemple que c'est assez drôle, ça va être avec o que. Si on veut dire qu'est-ce que tu veux, avec qu'est-ce que, on va dire o que é que você quer. O que é que você quer. Et ici, on va couper les o du début, on va couper les é du milieu et ça va devenir que você quer. Que você quer? Et bien sûr, je suis aussi en train de dire c'est à la place de você, car ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent à l'oral. Que você quer? Donc, une petite phrase, que veux-tu ou qu'est-ce que tu veux? Ou qui est que você quer? Ça, c'est ce que tu apprends dans la grammaire. Et puis, quand tu arrives et tu essaies de parler avec un Brésilien, c'est que tu vas entendre c'est que você quer? Que você quer? Donc, c'est pour ça que c'est très important de s'entraîner l'oreille, la pratique avec les formes courantes, les formes qu'on utilise tous les jours à l'oral et savoir la différence. Donc ici, si tu vas parler, tu parles comme ça. Si tu vas écrire, bah, tu n'écris même pas cette forme. Tu écris la forme simple. Que veux-tu? Ou qui você quer? Et tu oublies les est-ce que quand tu vas écrire. Tu vois la logique? Oublie ça quand tu vas écrire, mais sois à l'aise pour l'utiliser quand tu vas parler en coupant les et au milieu, qui você quer? Qui você quer. Donc voilà, je pense que c'est clair. L'explication est plutôt simple, mais la pratique est différente. C'est normal que tu vas pas y arriver tout de suite, donc vas-y, fais des phrases, entraîne-toi pour que ce soit plus naturel. Et comme tu sais, les matériels de support et de pratique de cette leçon sont disponibles dans notre cours de portugais Cafezinho Brasileiro. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse-moi un j'aime pour que je le sache. Laisse un commentaire en bas de cette vidéo aussi pour me prouver que tu as compris et on se voit dans la prochaine leçon. Beijo! Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.